C'est une histoire des difficultés, du pire de la vie, du pire de l'humain et de la reconstruction. Et voilà. Ça a toujours fait partie de mon histoire familiale. Je m'appelle Jamala Tapi, je suis la petite fille de Suzanne et depuis cette année je travaille avec mes parents sur les vergers qu'elle a lancés. Je ne l'ai jamais connue, j'ai jamais pu discuter avec elle, j'ai jamais pu avoir le récit direct. Depuis que je suis petite, on me raconte son histoire, je sais qu'elle a été déportée. Ça n'a jamais été un tabou dans la famille, du coup je l'ai toujours su, ça fait que ça a été intégré pour moi dans une sorte de, pas de normalité, mais j'ai tellement toujours vécu ça comme étant juste son vécu, sa vie, ça me paraît proche. J'ai un rapport très simple en fait, c'est ma grand-mère quoi. Ce qui est fort aussi avec elle, c'est que sa vie ne se résume pas au camp quoi. Elle a fait beaucoup d'autres choses après qui ont sûrement été influencées par ce qu'elle a vécu là-bas et parce que ça lui a donné d'envie de vivre et de continuer. Mais son histoire c'est bien au-delà que juste sa déportation. C'est un vécu fort. Aujourd'hui, j'ai ce besoin si grand de transmettre les messages que Suzanne nous a laissés avec tout ce qu'il a vécu dans les camps de déportation et surtout après, sur tout son chemin de résilience. Voilà. Ce n'est pas un devoir, c'est un cadeau, on pourrait dire. Quand j'ai fait connaissance avec Suzanne, elle m'a parlé tout de suite de tout ce qu'elle avait vécu. C'est une chose assez rare, parce qu'elle n'en parlait pas tellement. Sa vie, c'est comme un arbre, voilà. C'est l'enracinement dans les plis profonds pour vraiment aller jusqu'à l'infini avec donnant beaucoup de fruits, parce que ces fruits ne s'arrêtent pas après sa mort, ils continuent, voilà. Les fruits continuent, voilà. Ils ont une histoire, ils ont une saveur aussi. Parce qu'on mange ces pommes-là, on mange toute cette histoire aussi. On mange cette histoire de vie, voilà. C'est comme s'il y avait des... C'est comme s'il rayonnait plein de choses, voilà. C'est pas quelque chose de lourd, ça rayonne la vie. Je pense que tous ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et les camps de concentration, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est que la paix continue, voilà. Donc on essaie de transmettre cette paix et cette joie.